exercice 35, on attaque directement par le A qui a un énoncé très simple, puisque on a juste un trinôme simple, vu qu'il n'y a pas de facteur devant le x carré. Donc on a x carré plus 8x plus 15. Ici, on va utiliser la somme produit. C'est notre objectif du jour. Donc, on a un trinôme simple. Donc, comme j'ai dit dans la capsule de théorie, on peut se permettre d'écrire directement des parenthèses avec x et x. Et juste regarder m et n, le cas échéant. Donc, on a besoin de m plus n qui soit égal à 8 et de m fois n qui soit égal à 15. Avec les diviseurs de 15, on a évidemment 1 et 15 qui ne vont pas donner 8 si on les soustrait l'un à l'autre, qui ne vont pas donner 8 si on les additionne l'un à l'autre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a également 3 et 5. Et 3 et 5, si on additionne 3 plus 5, ça fait bien 8. Donc, on a besoin de plus 3 plus 5. Et plus 3 plus 5, ça fait x plus 3, x plus 5. Et on a développé, factorisé ce polynôme. Pour le b, nous avons a carré moins a moins 12. Ça aussi, c'est toujours un trinôme simple. On va toujours utiliser somme produit, parce qu'on ne voit pas d'identité ici. On veut que m plus n, ce soit moins 1. Et on veut que m fois n, ce soit moins 12. Donc là, on sait qu'un des deux chiffres sera négatif et l'autre pas, puisqu'on a le moins devant le sur le a fois c. Donc, comment est-ce que ça va se passer? On teste les diviseurs de 12. Il y a 1 et 12 qui ne feront jamais 1 en s'additionnant, soustrayant, même si c'est moins 1 et 12 typiquement, ou 1 et moins 12, bref. On peut avoir 2 et 6, mais qui vont eux aussi donner un truc pair. Et on a 3 et 4. Et 3 et 4, si on fait 3 moins 4, miracle, ça fait moins 1. Et si ça fait moins 1, c'est super, on peut attaquer la chose. Ce qui nous donne x plus 3 fois x moins 4. Et hop, on a factorisé ce deuxième polynôme. Si nous passons au C, nous voyons que l'énoncé est r carré moins 15r plus 54. Donc, on voit que c'est toujours un trinôme simple, donc on n'a que 1 devant le r carré, donc c'est un trinôme simple. Le r carré moins 15r plus 54, mon premier réflexe, c'est de dire, j'ai m plus n, c'est égal à b, donc moins 15, et m fois n, c'est égal à a fois c, mais en l'occurrence, il n'y a pas de a. Du coup, ça fait 54. Et les diviseurs de 54 sont nombreux. Ici, je vais directement passer à 9 fois 6 parce qu'on voit 54, on voit que 5 plus 4, ça fait 9, donc on sait que c'est un multiple de 9. Et 9 et 6, ça fait très facilement 15. Donc, on se retrouve avec r carré moins 9r moins 6r moins 54. Et on a donc r facteur de r moins 9 moins 6 facteur de r moins 9. Et ça nous donne r moins 6 facteur de r moins 9. Et c'est fini. Le D, on est toujours sur un trinôme simple. D'ailleurs, tout l'exercice continuera d'être sur des trinômes simples. On a b carré plus 3b moins 28. Donc, comme d'habitude, somme produit. Avec m plus n qui font 3 et m fois n qui font moins 28. Donc de nouveau, on voit que le m fois n, c'est un chiffre négatif. Donc on part sur des signes différents pour les deux termes. 28, il va falloir trouver les diviseurs de 28. Les premiers diviseurs, c'est 1 et 28, mais ça va aller. On sait assez évidemment que ça ne va pas donner 3, même si c'est moins 1 plus 28. Ensuite, on a 2 et 14, ce qui ne marche toujours pas. On a 4 et 7, et là, ça a l'air pas mal. Si on fait moins 4 plus 7, on se retrouve avec 3. Et donc, moins 4 fois 7, ça fait bien 28. Et donc, on part sur b moins 4 fois b plus 7, si on saute les étapes de groupement, puisque nous avons vu que dans un trinôme simple, on peut faire deux parenthèses, et ça fait directement les deux résultats m et n. Pour le E, on a h carré plus 24h plus 135, ce qui nous donne un somme produit
quelle grande surprise, ce somme produit, il doit avoir une somme, donc m plus n, qui est égale à 24, et un produit, donc m fois n, qui est égal à 1 fois 135. On doit tester les diviseurs de 135. Je vous épargne les essais. On va directement passer en 9 fois 15. Et du coup, h plus 9 fois h plus 15. Et on voit bien que plus 9 plus 15, ça fait bien 24. Pour le f, on est de nouveau sur un trinôme simple, comme tout le reste de l'exercice. U carré plus 2u moins 143. 143, on voit assez facilement que c'est notre produit et que 2, c'est la somme. 143, c'est le produit de 11 et 13. Et si vous ne vous rappelez plus comment on fait des 11 fois quelque chose, c'est simplement on fait 13 avec un 0 et 13 sans 0 et on additionne, ce qui nous fait 1, 4, 3 et on a bien 143. Et on obtient U plus 13, U moins 11. Comment j'ai su si c'était plus 13 et moins 11? C'est parce qu'ici j'ai un plus, donc j'ai besoin que le plus grand soit le plus. Et le plus grand entre 13 et 11, c'est 13. Donc je me retrouve avec U plus 13, U moins 11. En ce qui concerne le G, nous avons V carré moins 12V plus 36. Ici, soit on continue sur le somme produit parce qu'on est lancé, parce que l'exercice nous a dit vas-y, fais des sommes produits, tu verras, ça va bien se passer. Soit on remarque immédiatement que V carré c'est le carré de quelque chose, 36 c'est le carré de quelque chose. Ah, c'est le carré de quoi? C'est le carré de V et c'est le carré de 6. Est-ce que 6 fois 2 ça fait 12? Ah oui. Donc on a V moins 6 fois V moins 6. Et ça, je vous le donne l'an 1000, ça fait V moins 6 au carré. Et nous avons fait une identité remarquable à la place de faire un somme produit. C'était vachement pratique. Allez, cette fois-ci pour le H, embêtons-nous un tout petit peu. On va décomposer le 240 en facteur premier pour essayer de s'en sortir avec ce 43. 240, c'est évidemment divisible par 2, ce qui nous donne 120 qui est évidemment divisible par 2, ce qui nous donne 60 qui est divisible par 2, ce qui donne 30 qui est divisible par 2, ça donne 15 qui est divisible par 5, ça donne 3. Qui est divisible par 3, ça donne 1. Donc on a 2 à la puissance 1, 2, 3, 4, 5, pardon, 4 fois 5 fois 3. Et maintenant, on peut essayer toutes les combinaisons de 2 puissance 4 fois 5 fois 3. Toutes ces combinaisons sont nombreuses. Maintenant, si on veut 43, logiquement, il va falloir essayer. Ici, ma bonne intuition, qui était ma calculette, me dit essaye avec 5, mon poteau. Et il me dit que ça fait 3 fois 16. 3 fois 16, ça me fait 48. Et 5 moins 48, ça fait bien moins 43. Et du coup, on obtient m moins 48 fois m plus 5. Et on a réussi à faire cet exercice. Pour le i, on a t carré plus 2t moins 168. Là, on voit qu'au milieu, on a le terme 2t. Et donc, ce terme 2t, il va nous indiquer qu'on a des chiffres qui seront très proches, qui seront exactement à 2 de différence. Sinon, on n'a pas le 2 au milieu qui fait la somme. Donc, mon premier réflexe, ça va être de me dire, je sors ma calculette et je fais racine carrée de 168. Racine carrée de 168, c'est 12,96, 14, 81, blablabla. Donc, on va vouloir avoir des chiffres qui sont proches de 13. Ces chiffres proches de 13, moi je vais me dire, tiens, est-ce que 12 fois 14, par hasard, ça peut faire 168? La réponse est oui, la question est bien faite. Et donc, on a t moins 12 fois t plus 14. Et le problème est réglé. Partie J, on a a puissance 4 plus 20 a carré plus 96. Donc on est toujours sur un trinôme. Et on est toujours sur a puissance 4 a carré, donc on a le carré l'un de l'autre. Donc on va pouvoir continuer à utiliser la méthode somme-produit. Donc on va pouvoir continuer à chercher les diviseurs de 96 pour voir lesquels s'additionnent pour nous donner 20.
Les diviseurs de 96 sont relativement nombreux, mais en l'occurrence ici, le couple qui va m'intéresser pour la somme et pour le produit, ça va être 8 et, sauf erreur, 12. 8 et 12 plus 8 plus 12, 20, tout va bien. Maintenant, comment est-ce qu'on fait ça? Il faut décomposer le a puissance 4, ce qui fait a carré plus 8 facteur de a carré plus 12. Et on voit que 8 fois 12, ça fera bien 96. A carré fois a carré, ça fait bien a puissance 4. Et le terme du milieu aura bien des a carré, donc tout va bien. Pour ce qui concerne le k, on a b puissance 4 moins 4b carré moins 77, donc exactement le même problème qu'avant. On avait du b4, on avait du a4, maintenant on a du b4, c'est la même chose. La chose qui, moi, me crie aux oreilles, c'est le moins 77, avec un moins 4 à côté. J'ai qu'une seule envie, c'est de ce 77, c'est 11 fois 7. Et est-ce que 11 et 7 sont compatibles pour faire 4? Heureusement, oui. B-11 facteur de B-7. Voilà, on a donc B carré moins 11 fois B carré plus 7 et ça nous donne le bon résultat. Pour la lettre L, on a de nouveau un x4, donc il va falloir de nouveau faire une identité avec des bicarrés. Et on remarque qu'on a aussi 3 et 108, ce qui va être un tout petit peu difficile à faire comme ça de tête en claquant du doigt. Donc, le meilleur moyen que j'arrive à trouver, c'est d'aller chercher la racine de 108. Ça fait environ 10,3. Donc il va falloir aller chercher dans les chiffres proches de 10. Qu'est-ce qu'on arrive à faire comme paire qui a 3 de différence, puisque il y a plus 3 ici. On va essayer avec 10 et 7, ce qui ne va pas marcher, 10 et 13, ce qui va faire 130, ce qui est aussi beaucoup trop grand. On va passer donc à soit 11, soit 9. Les multiples de 11 auraient des chiffres qui se répètent, ça n'est pas le cas. Donc on va les taper directement dans 9. Et 9 plus 3, ça fait 12. Et 9 fois 12, ça fait bien 108. Donc, vu qu'on a un plus 3, ça veut dire qu'on a x carré plus 12 facteur de x carré moins 9, puisque on a un chiffre positif si le positif est plus grand. Et donc, x carré plus 12, évidemment, ça ne bouge pas. Par contre, x carré moins 9, c'est la troisième identité remarquable. On a un carré moins un autre carré. Et on peut continuer à factoriser avec x carré plus 12 facteur de x plus 3 fois x moins 3. Et là, on a terminé cet exercice L.